DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, ceci dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité ou encore des faits sociaux et des réalités telles que nous les observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, vous le savez, reste toujours dominée par la poursuite des consultations nationales initiées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi depuis son message à la nation, un message de 6 minutes au cours duquel le chef de l'État a annoncé ces consultations en vue de dégager une union sacrée pour la nation. Alors aujourd'hui, cela nous a inspiré un tout petit peu et nous voulons vous proposer une réflexion par rapport à l'agitation qu'il y a dans la classe politique à la suite de cette annonce du chef de l'État. Je signale que les consultations ont déjà commencé. Plusieurs personnalités ont été reçues par le chef de l'État et ont donc exprimé leur point de vue par rapport à la situation de l'heure. Alors nous voulons parler un peu de cette situation qui effraie surtout dans le camp du FCC, le débauchage. On va donc faire un peu revenir sur l'histoire parce que au niveau du PPRD, on a suivi par exemple un des cadres du PPRD, Ferdinand Kambere, ancien ministre d'ailleurs, accusé par exemple le cash, accusé le président Félix Tshisekedi de tenter de débaucher dans le FCC. Joseph Kabila lui-même en a parlé, même s'il n'a pas parlé en termes de débauchage, lorsqu'il s'adressait aux députés du FCC pour les conscientiser face à cette tentative de réconfiguration au niveau de l'Assemblée nationale, réconfigurer en fait la majorité parlementaire. Mais nous voulons revenir un peu à l'histoire pour voir que le débauchage est plutôt une spécialité ou était une spécialité du FCC, du PPRD. On va d'ailleurs pas parler dans le passé puisque le FCC et le PPRD continuent à avoir la majorité au Parlement, la majorité dans les territoriales, la majorité dans les provinces. Donc le PPRD a toujours besoin de plus d'acteurs politiques de tous bords pour asseoir sa suprématie. Alors voyons un peu ce palmarès riche des débauchages du PPRD. Alors, pleurnichard, aujourd'hui, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie s'est illustré en tout cas en champion du débauchage politique. Et c'est le mouvement de libération du Congo, MLC de Jean-Pierre Bemba, qui a véritablement fait les frais de ce débauchage depuis belle lurette d'ailleurs, depuis Sun City, depuis que les Jean-Pierre Bemba, tous les autres rebelles étaient venus ici à Kinshasa, avaient constitué ce fameux 1+4 autour de Joseph Kabila. On se rappellera d'Alexis Tambo et Mwamba, Thomas Louaka, Jean-Lucien Boussa, José Makila, Antoine Gonda, Yves Kisombe, Germain Kambinga. Ils sont tous anciens cadres du MLC qui aujourd'hui font les beaux jours du FCC de Joseph Kabila. Imaginez un peu ce que cela a fait comme mal à Jean-Pierre Bemba. Et la liste ne s'arrête pas là, en tout cas pour les anciens collaborateurs de Jean-Pierre Bemba. Il y avait également Olivier Kamitatou et François Mwamba qui étaient devenus à un moment donné des kabylistes avant leur revirement et retournaient en tout cas à l'opposition. Et qu'en est-il de l'UDPS, le parti au pouvoir actuel du président Félix-Antoine Tshisekedi? On se rappelle de Bruno Tshibala, débauché à partir de la prison centrale de Makala. Il a été
été également pêché par le PPRD, Paul Kapika, Tarsis Loseke, Oli Ilunga et bien d'autres cadres influents jusqu'à dédoubler le parti et créer des ennuis judiciaires à l'aile Tshisekedi. Les opposants d'hier comme Steve Mbikai du Parti travailliste PT, il y a Freddy Kita, Démocratie chrétienne DC de Eugène Diomi Ndongala et tant d'autres sont devenus de grands chantres du kabylisme. Et avec les consultations nationales qui ont débuté, finalement, le PPRD craint aujourd'hui de subir le même sort qu'il a eu à faire subir aux anciens, en tout cas, partis d'opposition. Je fais allusion notamment à l'UDPS. Et donc, ce message du chef de l'État qui a annoncé en tout cas ces consultations nationales et l'Union sacrée pour la nation à venir fait craindre en tout cas au FCC un débauchage qui le ferait perdre sa majorité au niveau du Parlement. Ainsi, l'arroseur craint d'être arrosé et devient à son tour pleurnichard. Mais vous savez, le mal avec le débauchage, c'est que lorsque vous débauchez quelqu'un qui trahit en fait d'où il vient, et comme on a toujours dit, qui a bu boira, qui a trahi trahira encore. Aujourd'hui, il y a une psychose au niveau du Front commun pour le Congo, le FCC, et donc il y a certains politiques du FCC qui sont indexés en dehors de Pius Mwabilou qui a déjà subi la rage et la colère du FCC après qu'il ait pris part à cette cérémonie de prestation des serments des 3 juges constitutionnels, cette cérémonie qui a été boycottée en tout cas par le FCC. On nous a signalé, on a suivi dans les médias en tout cas que Jean-Lucien Boussa et José Makila étaient aussi très mal vus en ce moment au niveau du FCC parce qu'on leur sentait flirter déjà avec Félix Tshisekedi en perspective justement de ces consultations nationales en vue peut-être d'un positionnement à venir, parce que il y aura une certaine réconfiguration de la classe politique après ces consultations nationales si effectivement ça produit l'effet escompté, l'effet recherché par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Le FCC craint tellement d'être débauché et donc de perdre cette majorité au niveau de l'Assemblée nationale que le FCC a finalement organisé cette retraite au Safari Beach où plusieurs personnalités du FCC se retrouvent, mais on nous signale également que là-bas le quorum ne serait peut-être pas atteint et qu'il y aurait plusieurs absents et ceci va encore alimenter en tout cas la polémique autour de ces personnalités qui auraient boycotté en tout cas l'appel de Joseph Kabila qui avait souhaité rencontrer en tout cas les parlementaires FCC, les députés et les sénateurs. On nous a donné un chiffre de 130 qui se seraient absentés, mais avec le début de cette retraite pour toujours rechercher à fidéliser ou à retenir les députés nationaux du FCC afin de confirmer cette majorité qu'a le FCC pour que Félix Tshisekedi n'ait pas une voix lui permettant en tout cas d'avoir un contrôle absolu sur le gouvernement et nommer un premier ministre qui lui serait favorable. Voilà cette bataille qui continue, la crainte d'être débauché, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé, un voleur qui n'aime pas être volé et aujourd'hui peut-être que la peur est en train de changer de camp. On va bien voir ce que nous dira l'avenir par rapport à ces consultations nationales qui en fait se sont poursuivies toute la semaine. On sait bien que Jean-Pierre Bemba avait été reçu et Martin Fayulu n'ira pas. D'après ses lieutenants, on a
appris qu'il n'irait pas. On peut comprendre au vu de sa position. Peut-être que lui cherche un autre format, un format à dialogue avec un médiateur, ce qui lui permettrait en tout cas de bien se positionner et n'est pas à se contredire, parce que lui il a toujours clamé depuis longtemps avoir été le vainqueur de ces élections et que Félix Tshisekedi lui aurait volé ces élections, un peu comme aujourd'hui Donald Trump qui est en train de criailler à qui veut l'entendre que Joe Biden a triché et que les démocrates ne sont que des tricheurs et on tente de lui voler ces élections. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons voulu faire cette petite réflexion par rapport à ce phénomène débauchage dont se plaint aujourd'hui le FCC, alors que le champion du débauchage, toutes catégories confondues, a toujours été le FCC qui a déstabilisé plusieurs partis politiques. Si aujourd'hui le MLC reste encore dans l'actualité, c'est vraiment une grâce, on va le dire, parce que plusieurs de ces cadres ont été en tout cas débauchés par le FCC de Joseph Kabila, sans compter l'UDPS dont les cadres ont été aussi débauchés. Voilà, si vous avez aimé cette réflexion, laissez-nous un like, vous le savez, ça encourage à chaque fois que nous voyons que vous exprimez aussi vous exprimez aussi au travers ces likes-là, mais vous pouvez également émettre votre point de vue, si bien évidemment vous en avez un et qui peut être le même que nous ou différent, il n'y a pas de problème, vous pouvez toujours réagir, pas d'insulte, on n'a pas insulté ici, c'est une réflexion que nous avons eu à faire au regard en tout cas des faits, et nous avons essayé de recenser les quelques cas des personnalités qui ont été débauchées dans l'opposition à l'époque. Abonnez-vous également sur votre chaîne DMTV si vous ne l'êtes pas encore, et une fois que vous serez abonné, cliquez sur cette petite cloche qui va apparaître, c'est une cloche de notification, elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici pour vous. Merci à vous pour le temps que vous nous avez accordé. Nous espérons vous retrouver avec un autre sujet, bien évidemment. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.